Voilà, alors bonjour, je m'appelle Philippe Reichenbach, je suis producteur de lait paysan ici près de la Chaux-de-Fonds, dans le haut du canton de Neuchâtel. Je fais partie de Unitaire depuis des années, je suis aussi à la commission lait depuis des années. J'ai un domaine d'environ 35 vaches avec une quarantaine d'hectares, plus un alpage qu'on utilise pendant l'été. Je suis en association avec mon fils. Et puis voilà, on a des revendications unitaires au niveau du marché laitier, qui sont adressés plus particulièrement à la grande distribution et puis à l'IP lait. Et ce qu'on demande depuis toujours avec notre fameux 1 franc à unitaire, c'est que les coûts de production du lait soient couverts par le prix du lait, avec un salaire qui soit décent pour les familles et qui leur permette de vivre décemment, qui permette aussi à nos futures générations de voir l'avenir d'un bon œil et puis de reprendre nos domaines, de continuer, d'arrêter aussi cette perte énorme d'exploitation laitière. C'est une chose qui presse énormément pour nous, qu'on soit aussi reconnu sur nos temps de travail, d'avoir du bétail, d'avoir des bêtes, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par année. Alors nous demandons aussi que l'interprofession du lait applique enfin la motion acceptée au Parlement en 2019 et 2020 sur l'amélioration des contrats type laitier. Cette motion demandait que le lait de segment B soit livré seulement volontairement et ceci sans préjudice en cas de non-livraison. Nous demandons aussi de revoir totalement l'organisation de l'IP lait. Du côté des producteurs au sein de l'IP lait, nous sommes très mal représentés, souvent par des gens qui ont double casquette en étant acheteurs de lait, en étant souvent aussi dans les conseils d'administration des transformateurs, ou alors encore pire, certains ont même des actions dans les principaux transformateurs. Donc nous demandons sérieusement que le ménage soit fait et que ça soit véritablement des producteurs de lait qui nous représentent à l'IP lait et qu'ils aient une force de décision envers l'autre partie de l'IP lait. À Unitaire, depuis bien des années, on se bat pour que la prime fromagère soit redistribuée directement aux producteurs, en tout cas qu'elle revienne aux producteurs, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a entre 60 et 100 millions, d'après une étude d'Agroscope, qui ne reviennent pas aux producteurs et qui vont dans les mains de l'industrie et de la grande distribution. Le problème qui est fait aussi avec la prime fromagère, qui est versée à mauvais escient, c'est qu'on voit que certains fromages bas de gamme sont fabriqués et exportés par de grands groupes laitiers à des prix qui défient toute concurrence, même sur le marché étranger. Ça pose un problème de dumping à l'étranger et puis en plus ça utilise la prime fromagère en Suisse. Donc on utilise de l'argent de la Confédération, de l'argent du concitoyen pour exporter du fromage à bas prix, juste pour faire marcher les usines de transformation et personne à part ces usines n'a quelque chose à y gagner. Cette prime, on a vu avec le cas de notre président Maurice Gerber, on a eu en première instance du tribunal une décision favorable que Elsa était en tort de ne pas avoir versé la prime fromagère aux producteurs. On a pu se rendre compte aussi qu'il y avait un gros problème avec les marges dans le secteur du lait et puis que la grande distribution s'accordait un peu une trop grosse marge sur les produits laitiers. On a pu voir avec quelques enquêtes qui sont apparues dans la presse et ces problèmes qui sont énormes. Donc on demande qu'il y ait une meilleure rétribution et surtout une surveillance de ces marges qui sont appliquées par la grande distribution. Alors dans le marché laitier, on a aussi le gros problème du libre-échange. On a vu avec l'ouverture de la ligne jaune, donc l'ouverture de la ligne jaune, ça veut dire que le fromage en Suisse a le droit d'être importé. Donc ce qui veut aussi dire qu'on ose exporter notre fromage, mais ça a toujours été. On voit depuis plusieurs années que la quantité de fromage étranger qui rentre en Suisse augmente énormément. Depuis, sauf erreur 2022, la quantité de fromage importé est plus importante que la quantité de fromage exporté. On nous a dit souvent que le libre-échange c'était bien parce que ça allait faire baisser les prix. Actuellement, je pense qu'on se rend compte que dans les magasins, le fromage étranger n'est pas vraiment meilleur marché que le fromage suisse. Mais par contre, pendant ce temps, il met une énorme pression sur le prix des fromages en Suisse. Donc pour nous, c'est un énorme problème ce libre-échange et je crois que ça doit être largement rediscuté. Voilà, c'était Philippe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis si vous voulez retrouver le reste de nos revendications, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet.